你好。Konnichiwa. Bonjour. Hello. Hola. 刚煮了一个蓝莓冰奶。Tiens, j'aimerais... S'il y en a qui ont des voitures électriques en France, est-ce que chez vous aussi c'est l'enfer comme ici? Enfin, je veux dire comme ici, je sais pas ça, mais il n'y a rien qui... En fait, je cherchais dans Google Maps et il n'y avait pas à moins de 20 bornes et tout, donc je me suis dit, oh, c'est pas grave. C'est à une marque que je connaissais pas, je dis bon, c'est pas grave, on va aller voir quand même. Et en regardant sur l'application, par exemple, de PEA, ici, qui est un des fournisseurs d'électricité, oups, que la caméra est sur le volant, hein. Vous voyez peut-être pas, mais je me suis dit, voilà, en regardant sur PEA, maintenant il y en a un qui est beaucoup plus proche là, l'application 12 km. Donc en fait tu mets l'application PEA, tu mets les autres. Alors il y a 3 applications que j'ai téléchargées avec 3 marques différentes, enfin 3 fournisseurs différents. Et donc du coup il faut les ouvrir un par un pour trouver les bornes. C'est l'enfer, c'est l'enfer. Au lieu de tout regrouper sur un truc. Alors le problème c'est que sur Google il n'y a pas tout assez et quand il y en a... Pourquoi il me klaxonne? Je sais pas, il ne veut pas aller plus loin. Ah ouais mais il veut passer, mais Coco, voilà quoi, tu peux dire vas-y, passe, regarde. Si vous voulez passer sur le côté là. Non. Voilà. Et donc voilà, donc j'ai trouvé un PEA qui est à 12 km, qui est un gros fournisseur et qui envoie du steak en plus. Donc tu ouvres l'application et avec l'application tu dis allez là-bas en ouvrant Google Maps et après tu ouvres Google Maps et donc du coup sur le truc moi j'avais pas parce que moi je voulais aller à Egat the Blues alors que c'est pas mon fournisseur préféré. Il y en avait un autre plus bas que j'avais trouvé mais pareil qui est pas sur Google et moi il est là. Voilà donc suspense. Normalement en PEA c'est bon, puis il n'y a pas trop de monde là, il n'y a pas non plus énormément de voitures électriques en Thaïlande. Donc on devrait pouvoir charger bien, parce que là, vous voyez, il me reste 180 bornes, je vais faire 12 km pour aller là-bas, ça ferait 170, ouais, j'aimerais bien mettre une bonne grosse demi-heure de charge pour voir jusqu'où ça va. Et comme ça, on peut aller à l'hôtel tranquille, l'hôtel au 7-Eleven, on ira en trottinette. Puis voilà, donc on se retrouve, prochaine aventure, charge. Voilà, mais il y a de la borne. Pas facile à trouver, mais il y a de la borne. Bon, pendant que je me balade, en fait, j'ai enlevé Google Maps de Picasso et j'ai ouvert l'application qui est dans la voiture. Parce que normalement la voiture, le truc est sous Android et il y a un espèce de Google Maps vilain là qui fonctionne pas. Voilà, la fois on était avec mon fils, il y a 12 km du point. On est arrivé, on était à 12 km du truc, voilà bon. Quand on ouvre là, tu vois, on a possibilité de mettre les. Putain, je vais la mettre en mode auto-drive, voilà. Il y a possibilité de mettre les points, tu vois, les points de charge. Et là, tu vois, il me le met, le PEA. Il est bien là. Voilà, PEA Volta, voilà. De 2 à 50 kW. Ça m'a l'air bien. La batterie fait 40 kW, on est à la moitié. Une demi-heure, c'est torché. Voilà, donc on va valider ça. Tiens, voilà. Comme ça évite d'avoir le GPS. Bah, commence. Oui, c'est bon. Voilà, bon c'est ça. Ouais, 8 km, c'est ça. C'est bien celui-là. Donc vous voyez comme quoi, c'est compliqué. C'est compliqué de trouver une borne. C'est plus facile de trouver une station-service. Hein. C'est plus facile de trouver un PTT. Hein. Avec levé, mais ça marche pas. Voilà. Bon, allez, on se retrouve tout à l'heure. Dans 800 mètres, tournez à gauche. Ben voilà, pas mieux. pas mieux. Toujours en mode régulation de vitesse, voilà, je suis un peu les lignes et la vitesse. C'est toujours un peu le suspense. Alors, une fois je suis allé, et en fait le truc est en construction, il n'y a même pas les câbles, rien. Voilà, donc là 800 mètres, ça doit être dans la station. Dans là, 400 mètres, tournez à gauche, ensuite ouais. Vous arriverez à votre destination. Alors ça c'est la voiture qui parle, tu vois. Putain, juste avant le tracteur. Que de poissons au tracteur. Tous les coups, tu vois. Ici, alors... Vous arriverez à votre destination. Tournez voilà. à gauche, ensuite vous arriverez à votre destination. Ok madame, voilà. C'est où les chargeurs d'amont? Là-bas. Là-bas. En plus, il y a des personnes, c'est trop cool. Bon. Déjà, c'est bien. En plus, c'est PEA. En plus, il y a un café à côté. En plus, alors moi, ça charge à droite là. On va se mettre là. Allez, on va essayer de brancher ça. J'ai déjà fait, hein. C'est pas ma première fois, mais... un peu quand même. Bon, fonctionne.
Ah, preparing to charge. Alors, oui, alors voilà, il faut mettre là-dessus. Ah, ça y est, la voiture vient de faire un bruit. Est-ce qu'elle va me dire qu'elle est en train de charger? J'ai l'impression que ça fait... Il fallait... Donc, faut l'application, il faut mettre des sous dessus. Parce que j'avais pas une thune. J'avais pas une thune sur l'application. Donc j'ai mis 1000 bahts. Hein, je pense que le son c'est pas perdu. Et puis voilà, donc j'ai mis cette grosse prise la plus vilaine là. C'est pas celle-là que j'utilise d'habitude, moi j'utilise celle à côté. On va essayer avec celle-là, on verra bien si la voiture... Enfin, c'est 50 kW. Et puis voilà, oh ben voilà, la voiture est en train de charger. C'est bien, on peut voir un peu si on met sur l'application. Ok. 165 km. Ok, 40%, temps de charge. Wow, 56 minutes. 41 kW. Je sais pas si vous allez voir. Moi je vois. Moi je vois. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça permettrait de boire un café comme ça, tranquille et tout. Puis voilà, on verra comment ça va me coûter. Mais voilà, j'aime bien le concept. Voilà, il y a un petit café ici. Je vais faire pipi d'abord. Je vais aller là-bas faire pipi à côté. Et après je vais boire un petit café. Puis voilà, on va laisser charger une... Parce que mine de rien, il est déjà 3h30. Hein. J'étais tellement en avance. 3h30, on va laisser charger une grosse demi-heure. Ça fait 4 heures. Après aller à l'hôtel, voir ça et tout. Faut que je bosse un peu quand même aujourd'hui pour préparer le boulot pour demain. Comme ça, demain, je vais partir tranquille. Allez, je prends ma sacoche, je prends mes clics et mes claques et je bois un petit café. Bon, ben voilà. Alors qu'est-ce qu'il me dit? Il n'y a pas beaucoup de place quoi, sur la mémoire? M'étonne. Ouais, je sais pas. J'ai dû oublier de la formater. On fera ça ce soir. Dis comment tu fais. Je trouve un petit café sympa. C'est en fait, il n'y a même pas de. C'est la seule station qui est à l'abandon. Il n'y a même pas de 7-Eleven, à rien. Il n'y a même pas de supermarché et tout. Il y a quand même 2 prises, tu vois, comme quoi une prise de courant 220. La voiture est en train de charger là, et étonnamment, eh ben, ça charge sa mère. Non, ça ne charge pas sa mère, ça charge la voiture. Alors attends, parce que pour te donner une idée, regarde, j'ai fait un petit, j'ai fait un screenshot parce que j'ai une petite mémoire. J'ai commencé à charger à 15h25. Ok, il est 15h32, ça fait 7 minutes. On était à 43%. Je sais pas si tu vas voir. On était à 43%. Donc ok, 15h25, 43%, 177 km. Et là, en gros 177 km, on va remettre sur le kilomètre, ce sera plus simple. 177 km, là on était à 201, j'ai réfléchi, on est déjà à 219. Et ça, on est déjà à 54%. Et ça charge sévère. Hein. Ah, franchement, je suis étonné parce que il est 15h33. Ça fait 8 minutes. J'allais pisser, je reviens, je bois un petit café et tout. Non. Pour revenir, voilà, parce que bon, je pense qu'on est tous pareil, l'OM et les charges, c'est long. Oui, c'est plus long qu'un plein, c'est sûr. Mais bon, après, ça prend 20 minutes. Déjà, ça permet de faire une pause, enfin 300 bornes, faire une pause sous les 300 bornes. Faire 15 minutes de pause toutes les 300 bornes, ça me paraît pas, tu sais, oh, mais vous m'arrêtez, moi je m'arrête pas et tout. Il faut t'arrêter un peu déjà. Tu fais 300 km, t'arrêtes au moins 15 minutes. Le temps de charger, 15-20 minutes, c'est pas mal. C'est bien. Et puis après, je vais regarder où en est l'hôtel d'ici. Puis je pense que regarde, on va rester jusqu'à 16h. Et puis à 16h, on ira directement à l'hôtel qui a l'air au Allemand. Je sais pas si c'est appart-hôtel, on verra ça tout à l'heure, mais bon, 20 balles. Ne t'attends à rien, comme ça tu seras pas déçu. Bon, ça fait une demi-heure, tout pile. Arrive à chargé à 25, il est 53, donc à 2 minutes près, le temps que je fasse ma conclusion. Écoutez, pas mal, on est arrivé, on était à 40, j'ai oublié déjà, 40 et quelques pourcents, on est à 80%, il me reste 335 km. C'est pas mal, oui, on a failli rester 150 bornes, je crois, tout à l'heure. Oui, il restait 177 km, et là il reste 335. Donc on est quand même plutôt pas mal, et on était à 43%, et là on est à 81%. Autant pour moi, 82%. Voilà. Bon, je vais essayer de voir si on peut arrêter l'histoire là via l'application. Sur l'application, oui, il y avait marqué il est marqué 119%, 83%, 42 kW. Pas mal, hein. Voilà, ça fonctionne plutôt bien. Combien ça va me coûter cette histoire? Stop charging. Ça a fait le bruit de clac, clac, clac. Voilà, fin de la charge pour la BYD. Donc j'ai bien reçu la notification. Ok, et 155 bahts. 155 bahts pour environ 150 bornes, quoi. Donc ça fait 1 baht le kilomètre. Ce qui est pas cher. Ce qui est pas cher. Bon allez, on va aller jusqu'à l'hôtel, prendre possession de l'hôtel. Il n'y a pas très loin. On va voir ça dans la bagnole. Bon, je suis plutôt content. Bah, à une demi-heure.
c'est pas non plus, tu vois, pour rester plus. Mais une demi-heure, tu vois, on a quand même bien, on a bien gâté, on a presque pris 40%. Voilà. Bon, l'hôtel. Ici, on va enlever la musique. Voilà, donc l'hôtel, 27 minutes, 30 bornes. Voilà, comme ça, 30 bornes, c'est bien. On arrivera, il restera 300 bornes pour demain. Voilà, pas d'angoisse pour aller jusque là-bas. Et puis voilà, prendre possession de l'hôtel, regarder un peu ce que ça donne. Mine de rien, on va arriver à 4h30. Hein. À force de prendre mon temps, voilà, tout compte fait. Allez, on se retrouve tout à l'heure dans une demi-heure. Pour l'instant, il est 16h. Bon, allez, nous voilà bientôt arrivés à l'hôtel. Combien il reste 1 km. 2 km quand même, hein. Parce que il y a 2 bornes. Putain, parce que le 7-Eleven, il est là. J'ai vu sur la carte, j'ai commencé à regarder le 7-Eleven, il est par là. Donc il faudra venir là tout à l'heure. Il fait quand même 2 bornes hein, en trottinette. Mais c'est là qu'il y a de la civilisation. Donc on aura plus intérêt tout à l'heure, tu vois, à revenir en trottinette, tranquille, disque là, traverser. Et le 7-Eleven, je revérifierai, mais je crois qu'il est par là-bas, de mémoire. Sauf si on trouve un truc mieux sur la route. Voilà. L'hôtel, un peu moins de 700 bahts. Ça fait 18 €. J'ai demandé à Google pour être sûr. Bah 18 €, voilà quoi. Pour la nuit, c'est bien. Pas cher. On verra après, voilà. Ne vous attendez à rien, mais sur les photos, ça avait l'air bien. Après, on est perdu. Hein. Donc ça doit pas être très très cher. Voilà. Et vous aimerez bien la musique. C'est pas le même à droite qu'à gauche. Ça fait pas ting ting. Ça fait après ça fait ting ting. Ça fait un bon. On s'en foutait. Je sais bien. Bah, allez, à tout à l'heure. Bon, tu te rappelles là où je t'ai dit il y avait le 7-Eleven à gauche? Pas là du tout, il n'y avait rien du tout. En fait, nous on a tourné à droite, et là à droite, alors là, on a fait 500 mètres, il y avait 2 7-Eleven, il y avait un espèce de CG machin, voilà. Donc en gros, il n'y a que 1,3 km de l'hôtel. Voilà. Donc en trottinette, c'est joueur, ça fait une tirée quand même, hein. 1,3 km avec ma trottinette de compétition, à voir. 300 mètres tourné à droite, ça a l'air d'être ça. Il y a un joli lac là. C'est ça, c'est pas mal, hein, on peut voir. Ça, on a l'air d'être le gros bâtiment là. Tournez à droite. Alors, Puis, tournez à gauche. Ouais. Ok. Là, moi je dirais que c'est là. Ouais, ouais c'est ça. Ouais. Tournez à droite. On va essayer d'écraser personne. Tournez à droite, puis tournez à gauche. Ah, c'est ça, c'est ce machin là. Bizarre. Tournez à gauche. Ouais. Puis, votre destination se trouvera sur la droite. Ok, donc là il fait comme moi. Lui, il fait comme moi. Il est perdu. Ah, mais c'est là-bas, regarde. C'est ça, là. Un vrai... Ok, très bien. Sécurité. Sécurité active. Sécurité. Sécurité disparu. Bon, alors. On va faire un petit tour. Regardez s'il y a des prises. Non, mais voilà quoi. Bon, voilà, je suis arrivé. Ça, c'est déjà la bonne nouvelle. Je sais pas si c'est dans le bon sens et tout, mais en même temps, on s'en fout. Voilà, je vais me garer là et l'hôtel là, et puis je vous raconte tout à l'heure. Vous êtes arrivé. Ouais. Bon, petite valise level 8, hein, que level 8, comme que je vous ai déjà fait en vidéo. Bah, je trouve vachement bien ces valises. Elles roulent super bien et tout, en plus elles sont en métal, c'est vachement solide. Bon, chambre 105, même pas de pièce d'identité ici. Hein. J'avais préparé ma pièce d'identité, elle s'en fout. S'en fout, ah, c'est comme ça, elle s'en fout royalement. Donc, oh, c'est mignon. Oh, c'est pas mal. Quand je te fais voir et tout. Bon, 20 balles. 18 €. 18 €. Bon, après, j'ai un peu vu sur le parking, mais en même temps, c'est pas comme s'il y allait avoir beaucoup de monde. Oh, mais dis donc, ouais, c'est un appart. C'est un petit studio, parce qu'il y a une cuisine pour ma nuit, un lit. Un vrai lit, parce que des fois les lits, c'est un peu comme à Thaïlande, comme à la chinoise, c'est quand t'as pas l'habitude, t'arrives, le lit, il est en bois. Voilà, petit canapé, petit placard. Alors je vais pas m'étaler, hein, je reste qu'une nuit. En même temps, pas non plus. Ça c'est bien, voilà, ça c'est bon. Petite douche à la taille. Évidemment, ouais, ça va. Et puis normalement des fois il y a les toilettes et tout. Les toilettes sont séparées. Puis, non, franchement, voilà, pour 20 balles. Ça fera bien ma nuit. Après, on est loin de la route. Je ne pense pas qu'il y ait trop de trafic ni de parking. Ils m'ont tous regardé. Alors, vous m'expliquerez pourquoi la caméra s'est arrêtée. Je sais pas. Peut-être elle a eu peur que... Ouais, ils m'ont tous regardé comme un extraterrestre, là, quand je suis arrivé et tout. Mais bon, voilà. Après, encore une fois... Non, c'est bien. C'est pas mal. Quelle heure il est 16h30. Je pense que je vais poser un peu mes affaires et tout pendant une petite demi-heure. Et après, je vais prendre la trottinette. Et on va aller au 7-Eleven. Et tais-toi.
J'ai l'impression que je lui parle. T'as pas d'amis, t'es comme moi. C'est pour ça qu'on se parle. Bah voilà, écoute, l'hôtel il est bien, le lit est propre, un petit bureau pour travailler, petite cuisine pour cuisiner. Il y a de l'eau, ouais, 2 petites bouteilles d'eau. Non, c'est bien. Franchement, voilà, pour 20 balles. On va pas demander plus, on verra demain. Je vais regarder un peu l'itinéraire et tout. On se retrouve tout à l'heure quand je vais ranger un peu tout ça. Après on ira au 7-Eleven et puis on regardera pour demain combien de temps il faut. Puis ça finira pour cette première journée qui était quand même chargée. Voilà, comme toutes les premières. Voilà, ça c'est le moment où ça me fera vraiment basculer du mode psychopathe parce que voilà, je viens de sortir la trottinette. Elle était dans la voiture, vous voyez, on l'a mis dans le coffre et tout. Et donc je vais mettre la caméra en mode pure view. Alors attendez, j'ai bien équipé, je vais vous faire voir, mais en fait ça m'arrange pas cette histoire. Je vais le refaire. Je vais balader un peu. Voilà, en fait l'idée, la trottinette est là, ok. J'ai de la batterie, j'ai mis le chargeur dans la voiture. Donc je pense qu'en revenant, je prendrai le chargeur. Je me demande si je vais pas la mettre à la main. La caméra, ça sera plus pratique que de la mettre sur le support. J'ai mis le support, j'ai mis le truc GPS et tout. Je suis paré pour l'aventure. Allez, 1,5 km pour aller au 7-Eleven. J'ai mis la caméra en mode pure view puisque ce mode permet d'avoir quand même une meilleure visibilité la nuit. Youhou. Allez, c'est parti. Putain, ça caille. J'aurais dû prendre ma veste, je suis con. Je suis parti, il y avait la veste dedans et je l'ai pas pris. Je sais pas pourquoi. En même temps, je vais pas aller super vite. Ah ouais, j'ai pas le frein du bon côté là. Il n'y a rien qui va. Il y a plein de trucs. Il y a plein de magasins. Il y a plein de shops et tout. Je vais pas vous faire tout le détail. Oh, c'est bien comme ça là, tu vois. Si je fais comme ça. Mais je peux pas accélérer. Je peux pas tout faire. Ça marche pas. Ça marche pas mon truc. Est-ce que je peux l'accrocher là-dessus? Pas du tout. On va. Non, il n'y a rien qui va. Bon, on se retrouve au 7-Eleven. Si on y arrive. Bien ce que ça donne. On va essayer d'aller jusque là-bas. Oui, voilà. Oh, il y a plein de petits bruits. Mais moi, je veux vraiment trouver un 7-Eleven puisque voilà. Là, il y a ce qui me plaît. Ça, on comme ça, en espérant que je ne me perde pas. Pas de raison. Un bruit pour manger là, c'est bien. Là aussi. Serrer un peu les boulons. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. Joli lac à droite là. Et ouais, mais tout le monde me regarde comme un psychopathe que je suis. Forcément. Les mecs en trottinette, il n'y en a pas beaucoup. Ok. Je vais essayer de voir si je peux, sans mourir, aller grimper au lac. Voilà. Sans mourir, c'est un grand mot. Hein. Ici, là, hop, là, on va se mettre là. Voilà, un contresens. Un joli lac là. Est-ce que je peux rentrer? Regarde. Pas mal. Oh, regarde. Tous les sportifs qui sont là. Putain, avec la lune et tout. Tu la vois la lune ou pas là-bas? Oh, regarde. L'écran pour les blanchiment. Ouais, c'est bien. Regarde comme c'est beau. Pas mal. Je sais pas où c'est la lune. Elle est là-bas. Regarde, tu la vois? Très sympa. Très sympa ce petit plan d'eau et tout. Bon, mais allez, je vais au 7-Eleven. J'arrête l'enregistrement ici. Il n'y a rien d'intéressant, ce n'est la route. Ah, vous me direz. Allez, je vous mets en enregistrement, il y a de la lumière.
Alors le problème c'est que la caméra bouge beaucoup sur le trépied comme ça. En espérant que, alors là, j'ai vu ça tout à l'heure quand je suis arrivé. Il y en a un là-bas de 7-Eleven, mais il y en a un autre qui est là. Je vais plutôt prendre celui-là. Plein de trucs là. Ah ouais, mais il y a des beaux petits restaurants là, regarde. Et après c'est trop de taille pour moi, tu vois. Moi j'ai préféré me faire un petit un petit sandwich au 7-Eleven, ça ira très bien pour la soirée. Ah, il y a plein de trucs là. Ah, il y a plein d'animations, plein de vie. Plein de restaurants. Avec des t-shirts à droite, vous ne les verrez pas, mais vous là. Ils se garent. On est parti! Alors, vraiment plein de trucs à regarder, plein de restaurants là, des petits killers là pour qu'ils mangent tout ça. La vache, c'est ça. De l'abri. Je crois que le 7-Eleven il est sur la droite là-bas, tu vois, je sais pas si vous voyez le panneau. Ok. C'est un beau 7-Eleven des familles. Bon, on va se garer là et puis on va essayer de... J'ai même pas pris l'antivol et tout. Je voulais prendre l'antivol, j'ai complètement oublié, je pense que ce matin comme une fleur. Attends, je pense pas qu'on va me voler cet engin. C'est involable. Ah, si c'est volable. À tout à l'heure. Tchou. Bon, allez. La première journée finie. Je suis du coup... Alors, je suis revenu là, j'ai mangé, et je suis retourné au 7-Eleven, parce qu'il fallait que je voulais acheter une bouteille d'eau, et j'ai oublié. Donc je suis retourné exprès avec ma trottinette et tout, et je l'ai mis là, dans l'hôtel. En même temps, ici, ils s'en foutent. Mais voilà, il fallait que je la recharge en même temps, comme ça permet de la recharger un petit peu. Et me voilà de retour à l'hôtel. Voilà une première journée qui aurait été bien, parce que du coup, on a chargé une fois, et on a vu 3 temples, et c'était quand même plutôt pas mal. La première recharge s'est bien passée, c'était quand même plutôt rapide, c'est pas mal. Demain, pour aller à Korat, il y a 130, il y a moins de 150 bornes, je crois, pour aller à Korat. Donc ça va être plutôt bien. Je vais essayer de partir vers 10h du matin, comme ça on ira manger à Terminal 21 à Korat. L'après-midi, on verra ce qu'on fait, si on veut se balader ou quoi. Il y a pas mal de choses à voir à Korat. Prise de l'hôtel, et le soir, on ira au Save One Market. Ça me paraît plutôt bien, voilà. Ainsi se termine cette première journée, donc du coup, j'ai décidé par moi-même que je mettrais une journée par dimanche. Donc pour vous, pour attendre la deuxième journée, il faudra attendre dimanche prochain. Voilà. Ou peut-être les tipeurs auront tout d'un coup, enfin, on verra comment on peut gérer. Voilà, mais n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à mettre vos commentaires en suggestions, remarques, voilà, pour faire évoluer, pas les épisodes suivants parce que c'est trop tard. Ça sera de que le mais pour l'épisode d'après et tout, je sais pas, peut-être que je vais en faire à Shenzhen, je réfléchis comment je pourrais faire un peu des épisodes à Shenzhen. J'ai pas le permis en Chine, enfin j'ai le permis mais il est plus valable, donc je sais pas comment je pourrais faire. Vous me direz et moi je vous lirai et ça fera plaisir. Bonne journée à tous et puis moi je vous dis à demain. Konnichiwa. Bonjour. Hola.